Vous n'avez pas besoin d'avoir plus de talent que les autres, vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent que les autres. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de travailler plus que les autres. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Vous savez ce qu'ont en commun Zidane, Mohamed Ali ou encore Michael Jordan? C'est qu'à chaque fois qu'on leur demande en interview est-ce que vous estimez être le plus talentueux, qu'est-ce qui a fait que vous avez une carrière sensationnelle, pour ne pas dire légendaire, comparément aux autres joueurs avec qui vous avez pu évoluer dans le basket pour Jordan, dans la boxe pour Mohamed Ali ou encore dans le foot pour Zidane, et à chaque fois ils donnent tous la même réponse, et c'est la même chez tous les grands champions, c'est qu'ils disent j'avais pas plus de talent que les autres, j'étais pas plus intelligent que les autres, j'étais pas mieux entouré que les autres, j'étais pas plus inspiré que les autres. La seule différence, c'est que j'ai travaillé 1 million de fois plus que les autres. Michael Jordan expliquait qu'il était nul au lancer franc et qu'il en faisait des milliers pour améliorer justement ses performances. Zidane expliquait que au départ, il n'était pas bon du tout en frappe et en dribble et qu'il a frappé le ballon des milliers de fois jusqu'à devenir bon. Idem pour les têtes. Quand il a marqué les 2 buts de la Coupe du Monde en 98 de la tête, le premier truc qu'il a dit aux journalistes, c'est j'ai pas compris ce qui s'est passé. Les autres joueurs de l'équipe ont dit mais Zizou, il est nul de la tête. Il sait pas marquer de la tête habituellement. Et quand on a continué d'insister, de lui dire putain mais il s'est passé quoi, la seule réponse qu'il a donnée c'est, il a dit probablement les millions de têtes que je me suis entraîné à faire avant la compétition au cas où l'occasion se présenterait de mettre une tête et d'amener le but de la victoire, et c'est exactement ce qui s'est passé en finale de la Coupe du Monde de 98. Mohamed Ali, c'est la même chose. Il explique que plus petit, il n'était pas plus rapide que les autres, pas plus fort que les autres, pas plus intelligent que les autres, mais par contre, il travaillait 1 milliard de fois plus que les autres. Il arrivait le premier à l'entraînement, il repartait le dernier, il écoutait les conseils du coach, il les pensait, il les visualisait, il s'en imprégnait, et du coup, il s'entraînait constamment, jusqu'à rattraper son retard, jusqu'à arriver à combler ses faiblesses, jusqu'à devenir le meilleur et jusqu'à devenir une légende. Dans l'industrie musicale, c'est exactement la même chose. Il y a des artistes qui ont beaucoup de talent, c'est vrai. Il y en a qui ont un magnifique entourage. T'as un papa qui a produit des tubes, t'as un papa qui a été producteur, t'as un frère qui a eu du succès, ou t'as une sœur qui est une auteure à succès, peu importe, tu as du réseau. Il y en a qui ont des moyens, ils ont les moyens d'aller en studio tous les jours, d'engager les meilleurs musiciens, les meilleurs compositeurs, les meilleurs auteurs, les top liners, etc. Chacun va arriver avec ses forces, mais au final, tu peux avoir le plus gros réseau du monde, tu peux avoir les meilleurs dans tous les domaines, tu peux avoir le plus de possibilités, le plus grand talent. Si tu travailles pas comme un dingue, si t'as pas une éthique de travail où les gens se disent putain mais comment ce gars fait pour être tout le temps là, tout le temps présent, tout le temps balancé, tout le temps être créatif, tout le temps amener du lourd, ça marche pas. Le dernier en date dont j'ai entendu justement ce genre de retour, c'est sur Soul King, l'artiste Soul King. Tous les gens qui parlent de lui, en bien ou en mal, en viennent toujours à dire que ce gars-là est incroyable. Il bosse comme jamais. Il fait des trucs de dingue, il est tout le temps créatif, il se remet constamment en question, il écoute, il prend en compte les remarques, les observations, les feedbacks, il les adapte, il s'en imprègne et il revient encore plus fort, avec encore plus de créativité. C'est des mecs qui passent des heures et des heures en studio, qui passent des heures et des heures à se former, qui passent des heures et des heures à observer ceux qui réussissent et à implémenter leur manière d'être, leur manière de faire, de penser, et à faire exactement la même chose. Donc dans cette vidéo d'inspiration, ce que je veux que tu fasses, toi qui la regardes, c'est que tu te dises que si aujourd'hui tu n'as pas atteint les objectifs que tu souhaites atteindre, c'est pas parce que tu as moins de talent qu'un autre, c'est probablement pas non plus parce que tu manques de moyens, c'est pas non plus parce que t'as pas assez de contacts, c'est pas non plus parce que t'as pas les bons sons, je sais pas quoi, c'est tout simplement parce que tu travailles moins que les autres. Si tu es capable de sortir 500 morceaux chaque année, je peux te garantir avec une quasi-certitude que tu vas sortir au moins une pépite tous les ans. Et un tube par an, sur 20 ans, ça fait 20 tubes. Combien d'artistes sont capables de pouvoir dire j'ai fait 20 tubes dans ma carrière au bout de 20 ans? Très peu. La plupart des gros artistes que tu vois aujourd'hui, ils ont 1 tube, 2 tubes, 3 tubes grand maximum dont tout le monde se souvient 20 ans après, mais c'est tout. Même les plus grosses légendes, même les Bob Marley, les Michael Jackson, tu vas en avoir un peu plus parce que c'est des mecs justement qui ont une éthique de travail incroyable, et tu peux avoir exactement le même genre de résultat si tu travailles. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour putain c'est incroyable à quel point t'es à l'aise en vidéo quand tu parles, ton phrasé, les postures que t'as, etc. Je dis mais mon gars, si tu regardes les premières vidéos, tu vas voir que j'étais tout tremblant, la qualité d'image était nulle, le son était nul, je racontais n'importe quoi, je me contredisais dans la même vidéo, dans la vidéo qui sortait la semaine d'après, c'était du grand n'importe quoi. Mais je me suis imposé une éthique de travail. Aujourd'hui j'ai peut-être plus de 2000 ou 3000 vidéos à mon actif,
Évidemment, j'allume la caméra, c'est du one shot, ça sort tout seul, ça vient direct de mon esprit, ça passe par la cam et le message passe. Mais c'est 2 ou 3 000 vidéos en amont et je continue tout le temps. C'est pour ça que ça marche. C'est parce que tu me vois le mardi en visio call, c'est parce que tu me vois le vendredi sur des sessions d'appel, c'est parce que j'envoie des emails toutes les semaines, c'est parce que j'amène du contenu toutes les semaines, j'envoie des articles, je réponds aux gens, je les conseille, je fais des coachings, je fais des sessions de formation constamment. Ça s'arrête jamais. Et cette éthique de travail, elle apporte forcément du résultat. Si cette vidéo t'a inspiré, motivé ou donné envie de donner plus que ce que tu donnes aujourd'hui, lâche-moi un gros like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Je te souhaite le meilleur pour la suite, déchire tout et je te dis ciao ciao.